Aujourd'hui, format un petit peu différent, je me suis pris des notes, mais c'est pas un script aussi précis qu'à l'accoutumée. Et ce dont on va parler, c'est des réseaux sociaux et notamment de mon expérience personnelle sur ces 2 dernières années. En termes de chiffres, ça m'a permis de générer à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires encaissé. Attention, ça reste du chiffre d'affaires, ça peut faire rêver, mais moi personnellement, je vis avec 3 000 euros par mois. Et ça m'a permis également d'avoir entre 80 et 100 000 abonnés. J'ai pas fait les comptes dernièrement, tous réseaux sociaux confondus. Mais personnellement, les abonnés, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est de vous aider soit à avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, soit à payer moins d'impôts. Les abonnés, on s'en fout, c'est plutôt pour les influenceurs. Nous, en tant qu'entrepreneurs, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des prospects et des clients. Deuxième chose, je tiens à m'excuser d'ores et déjà, je parle pas mal du nez. En ce moment, je fais beaucoup de sport, je m'entraîne pour un très gros objectif et j'ai chopé toutes les maladies qui passent. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Parfois, on est de très bonne humeur, parfois tout va bien. Et parfois, comme cette semaine, on est fatigué, on est malade. Et ce qui prend le relais, c'est la discipline parce que c'est toujours un plaisir de vous partager mon expérience. Comme je vous le disais, c'est pas un script précis, mais c'est des notes que je me suis prises et comme d'habitude, vous pourrez les retrouver dans la description ou sur mon site karma.net. Première partie, je vous ai découpé les réseaux sociaux en 3 types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux de découvrabilité, les réseaux de réassurance et ensuite les réseaux de détention. Et je vais vous donner mon avis. Alors, c'est ni plus ni moins que mon expérience personnelle sur ces 2 dernières années et ça n'a pas trop mal marché pour moi. Les réseaux de découvrabilité, on va retrouver TikTok, Facebook, Instagram et LinkedIn. Au niveau de TikTok, pour ceux qui me suivent de près, il y a 2 ans, j'ai repris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de pas mal de choses, de lecture rapide, d'apprentissage rapide, de business, de fiscalité, d'optimisation fiscale, de fiscalité internationale, etc., etc. Vous me connaissez sûrement pour la fiscalité internationale et l'image qu'on a de TikTok, c'est on nous dit ça va jamais marcher, parler de fiscalité internationale, ça va jamais marcher sur TikTok, c'est que des jeunes, etc. Petite anecdote, mon premier gros client, on parle d'un contrat à 14 000 euros, il est venu de TikTok, il a vu des vidéos TikTok, il a pris rendez-vous et ensuite il a signé. Alors, c'est peut-être pas le réseau le plus adapté, oui, il faut pas non plus dire l'inverse, mais en tout cas, se priver de TikTok, pour moi, c'est un petit peu une connerie. Pourquoi? Lorsque vous allez préparer un short ou un reel, que vous le mettiez sur Instagram, Facebook et TikTok, vous l'avez fait une fois, mettez-le sur toutes les plateformes et puis ne pas oublier que même si aujourd'hui c'est peut-être la jeune génération TikTok, c'est la génération de demain. Au niveau de Facebook, alors Facebook, j'ai eu des très bons résultats sur des reels, c'est-à-dire que j'ai des shorts, des reels qui sont partis viraux à plusieurs centaines de milliers de vues, mais ça m'a pas forcément rapporté beaucoup d'argent et surtout ça amène pas du tout de conversation. Je trouve qu'aujourd'hui Facebook, alors moi je fais tout avec une page Facebook, ça amène pas de conversation dans les messages privés, c'est assez rare. C'est pour ça que si je redémarrais de zéro, peut-être que je publierais du contenu avec une page pas forcément professionnelle, mais par exemple avec mon compte personnel et dans un deuxième temps une page professionnelle. Pourquoi est-ce que je fais quand même Facebook? Parce qu'aujourd'hui je dois avoir 15 000 abonnés sur la page Facebook. C'est que si demain je décide de faire des pubs pour mon business, lorsque je vais faire des pubs avec une page qui a 15 000 abonnés, c'est bête, mais c'est ce qu'on appelle de l'autorité. Ça va avoir beaucoup plus de preuves sociales lorsque je vais faire des pubs avec cette page. Mais vraiment, Facebook, je dirais que c'est le réseau social qui m'a été le plus décevant. En tout cas, on parle bien de création de contenu, on parle pas de publicité quand on connaît les performances et les ciblages de Facebook aujourd'hui qui sont vraiment très performants. Instagram, gros avantage de ce réseau social, c'est que c'est un réseau de proximité. Alors Instagram, à titre personnel, c'est un réseau social que j'utilise, c'est-à-dire qu'on passe notre journée à s'envoyer des conneries avec les copains sur les reels, etc. Donc c'est aussi important de passer du temps ou de publier du contenu sur un réseau social qui vous plaît. Mais le gros avantage d'Instagram, c'est vraiment un réseau social de proximité, au contraire de Facebook et un petit peu moins de TikTok, mais c'est très facile d'échanger dans la messagerie privée. Et puis ça reste le groupe Meta, donc pour faire des ciblages et pour faire des publicités, c'est super intéressant. Alors Instagram, pendant des mois et des mois, ça a pas forcément décollé, mais ensuite là, j'ai eu quelques reels qui sont partis viraux, notamment un de mémoire qui a fait 500-600 000 vues et les abonnés commencent à suivre un petit peu, et aussi les conversations et les clients. Et LinkedIn, c'est vraiment le réseau social qui m'a permis de démarrer lorsque je suis parti de zéro. C'est un réseau social que j'affectionnais particulièrement, je le trouvais super intéressant, il y avait pas mal de contenu. Alors ça fait peut-être un peu vieux con de dire ça, mais en l'espace de 2 ans, j'ai l'impression que LinkedIn a énormément changé. Aujourd'hui, LinkedIn, j'y vais quasiment jamais, je poste mon contenu et après je ne reste pas sur la plateforme parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'automasturbation, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu dans le vide, qui racontent de voilà. Alors peut-être que j'en fais partie et puis je m'en excuse si jamais je vous fais perdre votre temps, mais j'essaye toujours d'apporter de la valeur et je trouve qu'il y a beaucoup de contenu. C'est bien de raconter son histoire, je le fais pas sûrement assez, mais là ça devient, je trouve personnellement beaucoup trop. Les seuls créateurs de contenu que je suis sur LinkedIn, c'est que des anglo-saxons. Au niveau francophone, je ne suis plus personne. Petit aparté, lorsque je crée du contenu sur les réseaux sociaux, et ça va avoir une importance, je crée mon contenu à l'avance et ensuite je ne vais pas à titre personnel sur la plateforme. C'est-à-dire que mes reels, mes shorts, je les planifie à l'avant, que ça soit sur TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et il y a 2 réseaux sociaux qui, selon moi, vont avoir beaucoup plus de portée si vous y passez du temps. C'est LinkedIn. Par exemple, LinkedIn, si vous prenez le temps d'aller liker, si vous prenez le temps d'aller commenter, si vous prenez le temps d'aller interagir, etc., la plateforme va vous mettre en avant. Mais moi, j'ai
pas envie de passer 2, 3, 4 heures par jour sur LinkedIn. Donc c'est aussi pour ça que mes performances sont sûrement en train de diminuer. Alors Instagram aussi, c'est un réseau social, j'ai remarqué, notamment avant et après vos publications, si vous préchauffez l'algorithme, c'est-à-dire aller interagir avec des contenus, par exemple, si on est dans la niche de la perte de poids, aller interagir avec des comptes sur des personnes qui sont sur la perte de poids, aller envoyer des messages, commenter, etc. Ensuite faire votre post et ensuite, etc. Recommenter, re-interagir sur ces comptes, etc. Se les mettre en favori, il y a différentes techniques. Et ben ça va vous permettre d'avoir plus de portée. Mais pareil, même principe, moi j'ai pas envie de passer 2-3 heures par jour sur Instagram. Voilà en tout cas mon retour d'expérience sur les réseaux sociaux de découvrabilité. Deuxième type de réseaux sociaux, les réseaux de réassurance. Et là on va parler des podcasts, des blogs et de YouTube. Là c'est ce que j'appelle les réseaux sociaux long terme. Le podcast, clairement, ça a été un flop total. Oui, ça a vraiment pas marché pour moi. Alors j'ai pas vraiment fait un format podcast pur et dur. C'est-à-dire que j'ai fait des extraits sonores de mes vidéos YouTube que j'ai mis en podcast. Et j'ai eu 2-3 podcasts qui ont bien marché. Mais aujourd'hui, en tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai abandonné le podcast. Le blog, c'est quelque chose où que je passe pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'optimise pas. C'est catastrophique ce que je fais sur mon blog. C'est-à-dire que je ne fais aucun référencement. Je ne fais aucun article référencé pour le SEO, etc. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets mes scripts de vidéos YouTube avec le lien de la vidéo YouTube sur mon site internet karma.net. Mais ma stratégie, c'est pas forcément, on va dire, de faire du SEO, de faire des articles de blog. Donc, je pourrais pas vous donner des informations vraiment précises et tangibles, en tout cas, qui auront de la valeur pour vous. Par contre, YouTube, c'est de loin mon préféré. Et je vais vous expliquer pourquoi à la fin. C'est celui où je mets le plus de moyens en termes de temps, en termes d'argent. Et c'est aussi, selon moi, le réseau social le plus sérieux. Alors, c'est-à-dire que oui, au début, LinkedIn, par exemple, m'a permis de démarrer. Oui, aujourd'hui, j'ai toujours des ventes avec Instagram, peut-être avec TikTok et aussi peut-être avec Facebook. Mais sur le long terme, et notamment moi, sur les niches dans lesquelles je suis, où on parle d'argent, on parle d'optimisation fiscale internationale, on parle aussi de création de business, il y a de l'argent qui est en jeu, les gens ont besoin d'être rassurés. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas traqué, en tout cas, j'ai pas vérifié les datas, mais je dirais que 70%, à peu près 75% de mon chiffre d'affaires vient de YouTube. Alors, il y a peut-être beaucoup de personnes qui me découvrent via des contenus courts et qui ensuite vont sur YouTube. C'est pour ça que j'appelle ça un réseau social de réassurance. C'est fait pour rassurer la personne et ensuite prennent un appel et ensuite deviennent clients chez nous. Mais YouTube, c'est clairement le réseau social qui me permet de faire le plus de conversions et qui me permet en tout cas de vraiment asseoir mon business, et c'était la stratégie de l'asseoir sur le long terme. Et ensuite, les réseaux sociaux de détention, ça j'en ai déjà parlé, c'est super important de détenir son trafic. On va pouvoir retrouver WhatsApp, Discord, Telegram et la newsletter. Au début, j'avais fait un groupe Telegram et je l'ai carrément arrêté. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de dynamique, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'interaction, j'y voyais peu d'intérêt. Donc je me suis concentré sur la newsletter parce que je me dis que les gens, au moins, ils peuvent ouvrir leur mail quand ils veulent, ils sont tranquilles, ils sont tout seuls, ils n'ont pas peur de répondre, etc. C'est pas tout le monde qui est extroverti, il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui vont passer 15 jours sans ouvrir leur téléphone et qui d'un coup vont avoir je ne sais combien de messages sur Telegram et ça va pas forcément leur plaire. Alors que je trouve qu'avec la newsletter, ils pourront avoir les différents sujets. S'ils sont introvertis, ils vont prendre le temps de répondre ou pas, etc. Ils vont avoir leur petit cocon à eux, ils vont être protégés. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix de la newsletter, sûrement une croyance. Mais en tout cas, depuis que je suis vraiment passé aussi à ce réseau social de newsletter de détention, et ben mon chiffre d'affaires a augmenté. Donc pour résumer, sur les réseaux sociaux de découvrabilité, pas forcément avoir d'idées reçues, faites publier, surtout là où ça vous plaît. Les réseaux sociaux de réassurance, honnêtement, si c'était à refaire, soit je ferais du blog, soit je ferais YouTube. Je ferais sûrement pas du podcast, en tout cas sur du très long terme. Voilà, ça reste mon avis. Et au niveau des réseaux sociaux de détention, alors là, je sais que je dis une connerie, que je suis en train de me tromper, parce qu'à mon avis, l'avenir sera au groupe et surtout aux communautés. Mais aujourd'hui, je reprendrai la stratégie que j'ai faite du newsletter et pas forcément les groupes WhatsApp, Discord, Telegram. Voilà un petit peu, ça c'est ni plus ni moins que mon retour d'expérience sur les réseaux sociaux. 2 ans après, je vous le rappelle, ça a quand même pas trop mal marché pour moi. Je peux pas vous donner d'ordre d'idée, mais je dirais que ça me prend, 2 heures à 3 heures par semaine d'écrire les scripts de vidéos, de tourner les vidéos. Après, j'ai la chance d'avoir un monteur. Donc, allez, on va dire 3-4 heures de travail par semaine. Et ça m'a permis quand même de générer 400 000 euros de chiffre d'affaires et d'avoir quand même une belle communauté et des gens qui ont surtout la chose qui pour moi est la plus importante, confiance en nous, confiance en ce qu'on propose, confiance en nos produits. Donc voilà un petit peu. Ça, c'était vraiment mon retour sur les réseaux sociaux de manière basique. Deuxième partie, le fameux building public, comment faire? Alors, qu'est-ce que c'est que le building public? C'est tout simplement lorsque vous allez voir l'envers du décor. Ça peut être l'envers du décor de mon entreprise, mais ça peut être l'envers du décor, par exemple, de votre perte de poids, l'envers du décor de votre mariage, etc., etc. Je vais vous donner mon avis si je devais recréer du contenu, ce que je ferais en repartant de zéro. Je me concentrerai sur le contenu long terme et je pense que je mettrai l'accent vraiment sur YouTube, les articles de blog, pas forcément le podcast, et aussi la newsletter. Je partagerai tout ce que j'ai appris dans la semaine sur ces canaux. Donc par exemple, j'en ferai un article de blog et une vidéo YouTube et pourquoi pas aussi une newsletter. Et comme je vous le disais, je le partagerai soit en un seul article, soit en un seul audio, soit en une seule vidéo. Je partagerai, ça c'est super important, tout ce que j'ai appris moi. Je vous partage toujours tout ce que j'ai appris moi ou tout ce que j'ai fait moi et qui pourrait servir à mes clients. Le but, c'est pas d'avoir des vues. Le but, c'est pas d'avoir des abonnés. Le but, c'est d'avoir des prospects et c'est d'avoir des clients. Si vous voulez être un entrepreneur, pas si vous voulez être un influenceur. Je vais vous partager ce que moi j'ai fait et ce qui a marché pour moi. Pas ce qu'on devrait faire, pas ce qui pourrait servir aux curieux et aux touristes,
ou qui est là pour flatter l'ego. Comme je vous le disais, le nombre de vues et le nombre d'abonnés, on s'en fout. Un truc que je fais pas assez et que je referais si je partais de zéro, je prendrais beaucoup plus de photos de mon évolution. Par exemple, sur mon business, je pourrais prendre des photos de l'évolution de mon bureau, de mon business, de mon setup. Si vous faites un documentaire sur votre perte de poids, de prendre des photos, sur votre voyage, etc., de prendre des photos. Pourquoi les photos? Parce qu'une photo, ça va prendre 2-3 secondes à faire et vous pourrez les intégrer au montage vidéo, vous pourrez en faire des articles. Vous pourrez aussi les mettre dans votre newsletter, etc. Alors que faire une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que moi, je prendrais des photos. Dans mon cas, par exemple, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, à peu près 35 pays au moment où je fais cette vidéo, de faire pas mal de compétitions sportives. Et ben à chaque fois, j'essaye de prendre 1, 2, 3 photos. Parce que le jour où j'en parle, lorsque je vous mets des photos, et ben c'est tout bête, mais ça vous rassure. Vous dites, ah oui, Quentin, bah lui, il ne raconte pas des bobards, ce qu'il dit, il le fait. Et après, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que tout le monde vous parle du building public, mais personne vous explique vraiment comment faire. Donc voilà mon avis, moi en tout cas, ce que je ferais si je devais refaire du contenu et si je devais refaire du building public. Alors ça reste que mon avis, ça reste que mon expérience, mais comme je vous le dis dans la première partie, ça a quand même pas trop mal marché pour moi. Et enfin, troisième et dernière partie, pourquoi je pense continuer, pourquoi je pense choisir et m'orienter sur le contenu long. Comme je vous le disais, YouTube, même si j'ai pas vérifié les datas, je pense que c'est à peu près 70% de mon chiffre d'affaires. Alors 0 € de la part de YouTube, du nombre de vues, etc. Mais par contre, en termes de rendez-vous pris et en termes de clients signés. Les avantages de YouTube, je les suis rapidement listés pour les retrouver dans la description, c'est qu'il y a plus de profondeur et de valeur ajoutée. J'ai beaucoup plus de temps de recherche, de préparation. Les contenus permettent vraiment d'approfondir les choses et je trouve que les gens sont moins consommateurs de contenu. On n'est pas en train de scroller sur YouTube sur les vidéos longues. C'est vous qui avez fait une requête ou alors c'est l'algorithme qui vous l'a proposé, mais c'est vous qui avez cliqué et ça a une importance par rapport par exemple à TikTok, à Instagram, à Facebook où on est en train de scroller sur les shorts. Donc voilà aussi pourquoi je préfère ça. Il y a plus de création de liens émotionnels comme je vous le disais au niveau de la vidéo. Bah là aujourd'hui, je suis fatigué, je suis malade, j'ai le nez pris, etc. Et je trouve que sur ce contenu long sur la vidéo, il y a plus de liens émotionnels. Alors on peut raconter des histoires beaucoup plus longues, on peut partager des expériences détaillées, on a beaucoup plus de temps et je trouve qu'on a beaucoup moins de jugement de la part des gens qui vont consommer des vidéos en entier. Par exemple, lorsque vous allez faire un post ou lorsque vous allez faire un short, un reel, ça dure que 30 secondes, ça dure que 1 minute et les gens vont avoir une opinion de vous en 1 minute. Là, vous allez sûrement être assez peu à regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin pourront se faire, je trouve, une meilleure idée de ma personnalité ou une meilleure idée de ce que je raconte. Alors soit oui, c'est complètement des conneries, ou soit oui, bah, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que le contenu est plus de qualité. On a moins de contenu à but viralité, c'est-à-dire que le but c'est d'avoir de la qualité dans le temps et pas forcément de la viralité. Je trouve qu'il y a également qu'il y a plus de temps d'attention, c'est normal, les contenus sont beaucoup plus longs. Là, je me rends pas du tout compte, mais cette vidéo, je pense, va faire aux alentours de 15-20 minutes à vue de nez, je me rends pas du tout compte. Mais voilà, je trouve que c'est bien, il y a plus de temps d'attention, il y a moins de débiles et moins de haters, c'est une réalité. J'ai beaucoup moins, voire très peu de haters sous mes vidéos YouTube, alors que sur mes contenus courts, j'ai toujours des abrutis qui viennent commenter. Et je trouve que les gens sont plus intelligents de manière générale. Alors oui, l'intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence, émotionnelle, intellectuelle, mathématique, etc. Mais de manière générale, simplifions les concepts, je trouve que les gens sont plus intelligents. Gros avantage également de YouTube, plus de référencement et le SEO, faut pas l'oublier, YouTube c'est Google et on a moins de contenu répétitif. En tout cas, moi je fais moins de contenu répétitif, donc je trouve que c'est moins fatigant. Gros avantage également de YouTube, il y a plus d'expertise démontrée. Comme je vous le disais, c'est moins la guerre de l'attention et on a plus des gens qui veulent apprendre, qui veulent vraiment consommer du contenu en termes, on va dire, d'apprentissage ou en tout cas se développer en tant que personne ou apprendre quelque chose. C'est pas de la consommation de contenu en termes de divertissement lorsqu'on scrolle sur les shorts, sur les posts, sur les reels, etc., etc. Je trouve également que c'est une super plateforme pour tout ce qui est formation continue et éducation. Les contenus longs sont idéaux pour des formats éducatifs et instructifs, c'est ce que je vous disais. Autre gros avantage de YouTube, c'est le recyclage de contenu. Par exemple, vous pouvez faire un grand script de vidéo qui va vous servir pour votre vidéo YouTube. Ce script, vous allez pouvoir l'envoyer à votre newsletter. Vous allez pouvoir également le découper et en faire plusieurs posts. Et ensuite, votre vidéo, vous allez pouvoir extraire le son pour en faire un podcast. Et pourquoi pas découper la vidéo et en faire plusieurs shorts, plusieurs reels. Donc, gros avantage également de YouTube. Oui, ça demande beaucoup plus de travail, mais ça vous permet de recycler du contenu. Et puis, autre gros avantage de YouTube, c'est les résultats à long terme. Moi, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis un entrepreneur, je suis pas un influenceur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Mon boulot, c'est de vous aider soit à avoir plus de clients, soit à payer moins d'impôts. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un business qui va vraiment perdurer dans le long terme. Et le gros avantage de YouTube, c'est que plus on fait de contenu, plus ça va être, on va dire, exponentiel. Et surtout, plus on va avoir d'autorité et plus on va avoir de confiance. Les personnes qui vont regarder une de vos vidéos vont avoir confiance. Mais les personnes qui vont avoir regardé 50, 100 de vos vidéos vont avoir totalement confiance parce qu'ils vont vous connaître par cœur, ils vont connaître vos traits de vos personnalités et ils vont aussi se dire, ok, bah là, lui, ça fait 50, 100 vidéos qui nous dit des choses carrées, qui nous dit des choses claires, qui ment pas. Et surtout, si un jour vous vous trompez, n'hésitez pas à le dire. Et là, les gens vont vraiment vous faire confiance. C'est comme s'ils sont un petit peu dans votre quotidien. Vous faites partie de leur quotidien. Toutes les semaines, il y en a qui vont regarder les JT, il y en a qui vont lire le journal, il y en a qui vont peut-être consommer vos vidéos YouTube. Le gros avantage de ces résultats à long terme, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a plus d'engagement, plus de fidélisation, plus d'autorité et plus de potentiel éducatif. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec nous pour développer votre entreprise ou payer moins d'impôts,
vous savez où nous trouver. Encore désolé pour le nez bouché, en ce moment c'est priorité au sport. Mais moi je vous dis quand même à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.